Le meilleur des mondes, un livre écrit par Aldous Huxley. Chapitre 1. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale » et, dans un écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que des maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains, gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. « Et ceci, dit le directeur, ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. » Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement, le DIC, entra dans la pièce, 300 fécondateurs penchés sur leurs instruments étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer, dans ce chantonnement ou ce sifflotement inconscient par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Une bande d'étudiants nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressait pénétrer d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur les talons du directeur. Chacun d'eux portait un cahier de notes, dans lequel, chaque fois que le grand homme parlait, il griffonnait désespérément. Ils puisaient ici leur savoir à la source même. C'était un privilège rare. Le DIC de Londres centrale s'attachait toujours à faire faire à ses nouveaux étudiants, sous sa conduite personnelle, le tour des divers services. Simplement pour vous donner une idée d'ensemble, leur expliquait-il. Car il fallait, bien entendu, qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble, si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment, et cependant qu'ils en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils fussent plus tard des membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont au point de vue intellectuel des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois découpé et aux collections de timbres qui constituent l'armature de la société. Demain, ajouta-t-il, leur adressant un sourire empreint d'une bonhomie légèrement menaçante, vous vous mettrez au travail sérieux. Vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités. D'ici là, c'était un privilège. De la source même, droit au cahier de notes, les jeunes gens griffonnaient fébrilement. Grand, plutôt maigre, mais bien droit, le directeur s'avança dans la pièce. Il avait le menton allongé et les dents fortes, un peu proéminentes, que parvenaient tout juste à recouvrir, lorsqu'il ne parlait pas, ses lèvres pleines à la courbe fleurie. Vieux, jeune, 30 ans, 50, 55, c'était difficile à dire. Et au surplus, la question ne se posait pas. Dans cette année de stabilité, cette année 632 de NF, il ne venait à l'idée de personne de la poser. « Je vais commencer par le commencement, » dit le DIC, et les étudiants les plus ailés notèrent son intention dans leur cahier. « Commencer au commencement. Ceci, il agita la main, ce sont les couveuses. » Et, ouvrant une porte de protection thermique, il leur montra des porte-tubes empilés les uns sur les autres, et plein de tubes à essai numérotés.